Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir tous les tirages quotidiens ainsi que les notifications de live. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage sentimental. Alors c'est parti avec les anges de l'amour. Quels sont les messages aujourd'hui ? Ah ben voilà, j'ai une carte qui s'est retournée, des anges de l'amour. Oh, très très belle carte, vous attirez l'amour. Magnifique. Oh là 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 là. Ben, ok. Bon, ben, vous voyez, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, première carte, vous attirez l'amour et vous l'attirez par vos pensées positives. On vous dit de faire attention aux signes, que les signes sont en train de vous cautionner, c'est-à-dire, bon, l'oracle est en anglais, hein, donc voilà. Donc, vous recevez des signes vous disant que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit aussi de laisser partir votre ex parce que c'est de l'amour qui n'est pas équitable. Bah, effectivement. C'est pas parce que, si vous voulez, parce que quand on est dans des relations d'âme à âme, dans des relations sacrées, on continue à recevoir des signes l'un de l'autre. Mais il faut différencier les signes parce qu'on est lié d'âme à âme et ce que l'on doit faire, le chemin que l'on doit suivre. Parce que si vous êtes dans un amour qui n'est pas équitable et dans lequel vous souffrez, ben ouais, il faut laisser partir votre ex, hein, clairement et simplement. Donc, ça vous empêchera pas de recevoir des signes de l'autre, mais ça ne doit pas vous laisser emprisonner. Vous voyez, c'est le mot qui m'est venu. Hein. Vraiment, vous ne devez pas vous emprisonner dans une relation qui n'est pas équitable. On vous dit, vous attirez l'amour. Faites l'effort parce que le grand amour mérite les pas que vous faites vers lui. Et ici, on nous parle de lune de miel. Bon, pour moi, il y a deux messages en fait. Il y a un premier message où on vous dit qu'il est temps. J'en ai certains pour qui il est temps clairement de passer à autre chose. Parce que ça n'est pas... parce que vous avez des signes, mais des signes, là ce sont plutôt des signes dans le mauvais sens, des signes que ça ne fonctionne pas. Vous avez beau vous épuiser dans une relation, vous avez beau, et quand je dis épuiser, c'est vraiment ça, hein. Vous avez beau être dans tout donner, vous avez beau faire, il n'y a rien qui fonctionne, voyez. Et vous restez toujours dans ce sentiment de c'est pas équitable parce que l'autre n'a pas évolué, l'autre n'a fait aucun pas en avant et que vous allez dans le mur. Donc on vous dit il est temps de laisser partir votre ex, ok. Et votre ex c'est vraiment... c'est cette personne, en tout cas, cette personne qui est peut-être dans vos pensées, mais qui finalement est un poids, vous voyez, est un poids pour vous. C'est genre un boulet que vous tractez, vous essayez sans arrêt de comment dire, ouais, de le tirer en avant, mais c'est une personne, dans l'autre sens, regardez vraiment qu'est-ce que lui ou qu'est-ce qu'elle fait pour vous. Voyez, dans votre intérêt à vous. Et si vous voyez que la balance n'est pas équilibrée, ben oui, clarifiez votre énergie. Pourquoi clarifier votre énergie? Pour attirer l'amour. Pour attirer l'amour, laissez-vous le temps de guérir. Faites l'effort, c'est ça aussi. Le grand amour vaut la peine d'attendre, mais d'attendre dans le sens de guérir soi-même. Et d'aller vers le meilleur. Là, on parle de vacances ensemble. Alors là, le deuxième message, c'est que il y a des personnes qui se séparent, mais c'est définitif dans le sens où la relation, de toute façon, elle n'est pas équitable, elle n'a pas évolué et tout ça. Et par contre, il y a d'autres personnes peut-être qui sont actuellement en rupture de communication, mais qui attirent l'amour. C'est-à-dire, soit l'amour de quelqu'un qui revient,
soit un nouvel amour, mais en tout cas des personnes qui ont fait l'effort de grandir, qui ont fait aussi l'effort de comprendre ce qui n'allait pas chez elles et ce qui faisait qu'elles retombaient toujours dans les mêmes schémas qui n'apportent rien en fait, hein. Et des personnes qui vont avoir une proposition de voyage, de déplacement, quelque chose de bon qui va leur faire plaisir. On nous parle de lune de miel, quelque chose de très beau qui arrive vers elles. Donc c'est très très chouette. Alors, écoutez, je vais faire deux tirages aujourd'hui. Voilà, ça va être un peu plus long que prévu. Voilà, c'était pas prévu, mais je vais faire le premier tirage sur ces personnes dont on dit faites attention aux signes et arrêtez d'accepter un amour qui n'est pas équitable, qui n'est pas finalement du véritable amour, hein, même s'il y a des sentiments, ce sont des sentiments qui stagnent et que de toute façon qui vous apportent plus de chagrin et de souffrance qu'autre chose, donc laissez partir. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire à propos de ce tirage-là? Bah oui. On nous dit que laisser partir, c'est la clé, c'est la réussite. Alors, je sais que c'est pas évident, mais vraiment, ayez le courage d'être honnête face à vous-même et de vous dire, mais finalement, est-ce que depuis tout ce temps, parce que là, pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis un moment et qui n'a pas évolué, mais finalement, posez-vous les bonnes questions en vous disant, mais est-ce que je suis la seule à y croire? Est-ce que je suis la seule ou le seul qui a fait les pas? Et on vous dit que là, il est temps de changer et on nous parle de renommer. Donc vraiment, c'est ça. Vous avez là, il faut aller vers le changement parce que aussi, dans le changement, j'ai la carte d'une autre personne, de quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. Mais cette personne ne peut pas arriver vers vous si vous restez toujours dans les énergies de votre ex, si vous restez toujours dans les blocages. Alors, c'est peut-être aussi un ex qui vous hante, hein, dans le genre une relation toxique du passé, mais finalement, qui continue à vous empoisonner. Et donc, vous ne vous accordez pas vous-même d'être dans un amour équitable parce que vous n'y croyez plus. Voilà, donc vous vous bloquez quelque part vous-même, mais par rapport à des énergies toxiques. Et on vous dit, là, la réussite, c'est de sortir de là et d'accepter le changement. Ici, nous avons les passions. Ouais, laissez vibrer votre cœur. Et une nouvelle qui arrive, ok. Ouais, il y a des gens vraiment hein, qui se laissent plomber par une relation du passé. Ces gens et l'étoile de la femme. Ces genres, en fait, oui, de toute façon, là, je n'y crois plus. Vu ce que j'ai vécu dans ma vie, il y a une nouvelle relation qui arrive, mais c'est trop beau pour être vrai. Ça peut pas m'arriver. Voyez, des choses comme ça. Mais on vous dit qu'en fait, c'est vous qui refusez aussi de... Vous vous auto-sabotez. Vous refusez d'aller dans une relation qui pourrait vous épanouir, même si peut-être là, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais dans vos énergies actuelles, en fait, c'est impossible que vous la rencontriez. Parce que vous ne laissez pas partir le passé. Parce que le passé est toujours présent, j'ai envie de dire, chez vous. Vous avez vécu une histoire où vous... Alors, deux solutions. Parce que c'est un tirage général. Soit vous êtes dans une histoire qui n'avance pas. Une histoire qui est là qui traîne depuis un moment. Mais où vous voyez, où vous avez quand même pas mal de drapeaux rouges. Hein. Ici, on parle de drapeaux rouges, mais pas mal de signes comme quoi ça ne colle pas. Et le signe, tout simplement, que ça ne colle pas, il faut pas chercher midi à 14 h des fois. Hein. C'est simplement, vous êtes toujours déçu. Vous êtes toujours dans vous êtes toujours dans des disputes, ou vous êtes dans des non-communications, ou chaque fois que vous essayez de faire comprendre quelque chose à l'autre, ça passe jamais.
finalement, ou alors vous êtes dans une situation où vous êtes toujours à la disposition de quelqu'un et que finalement, quand c'est vous qui demandez, ben, il faut ramer pour obtenir gain de cause, ou alors ben, vous n'obtenez pas gain de cause, c'est toujours vous qui faites le premier pas, jamais la personne, enfin vous voyez. Donc, des fois, les signes, il faut juste accepter de les voir. Comme quoi, ça ne fonctionne pas. Donc, si c'est ça, c'est vrai que ça demande du courage, mais laissez partir. C'est que cette relation, de toute façon, elle ne vous apporte pas. Elle ne vous apporte plus. Donc, et ce que vous méritez, c'est la réussite. Et la réussite, effectivement, elle passe par le changement. Et là, vous avez clairement la renommée, quoi. Vous avez tout pour que les choses se passent bien. Ne vous laissez pas engluer dans ces énergies toxiques et négatives. Quand je dis toxique, c'est pas forcément que la personne qui est à vos côtés est toxique, c'est que bah, ça vous convient plus, donc osez enclencher une nouvelle direction. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, parce que là, j'ai quand même les passions, c'est quelqu'un là qui est resté coincé dans une relation du passé, alors qu'il a rencontré une nouvelle personne, puisque là j'ai l'étoile de la femme, donc qu'il a rencontré une nouvelle personne, qu'avec cette personne tout est merveilleux, tout va bien, mais que par rapport à cette relation du passé, il s'interdit, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, je suis une femme hétéro, mais enfin, ouais, votre autre s'interdit d'être heureux ou heureuse et de vibrer, de laisser son cœur parler, ok? Et s'interdit d'aller vers le changement. Et là, de toute façon, on dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, on va... Et là, vous voyez sur la carte de la nouvelle, j'ai la colombe. La nouvelle qui peut arriver, c'est simplement s'autoriser à être dans la paix. S'autoriser à être dans la paix et ne pas plaquer, ne pas calquer les relations du passé sur cette nouvelle relation, puisque ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Bon. Ouais. J'ai quelqu'un ici dans ce tirage qui a besoin de prendre du repos. Quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, de se régénérer, quelqu'un qui est mal en point et quelqu'un qui va chercher le dialogue. Et quelqu'un qui va se reconnecter au bonheur. Donc, c'est vraiment un très beau tirage quand même, hein. Au moment où je vous parle aujourd'hui, c'est fou, j'ai quelque chose de bloqué. Au niveau de la gorge, c'est comme si j'avais du mal à parler. Je ressens là, je ressens quelqu'un qui a vraiment, vraiment du mal à communiquer. Quelqu'un qui cherche son souffle. Quelqu'un vraiment qui a coupé, qui se laisse trop plomber par des énergies, mais vraiment... qui ne lui appartiennent pas, tout simplement. Et quelqu'un qui s'empêche de communiquer et d'aller vers l'amour, quoi. Ouais. Quelqu'un qui se sent, vous voyez, enchaîné. Quelqu'un qui a besoin de repos, hein, et qui se sent enchaîné et qui ne s'accorde pas. Regardez cette notion de plaisir. Et quand je dis plaisir, c'est à tous les niveaux, vous voyez. Mais bon, on vous dit que vous avez droit au bonheur, hein, tout simplement. Le bonheur, les pénates. Quelqu'un qui voudrait retrouver la paix dans sa maison, mais peut-être quelqu'un aussi qui avait retrouvé la paix dans une nouvelle relation, mais qui s'est laissé rattraper par le passé, par la méchanceté, par peut-être des jalousies autour de cette histoire. Ouais. Quelqu'un pour qui tout s'effondre, hein. Quelqu'un qui peut être aussi malade physiquement, hein. Là, j'ai la chanson de Serge Lama qui me résonne, hein. Je suis malade, hein. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire, je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Ouais. C'est ça, hein. Quelqu'un là, de toute façon... on vous le dit, alors je vais m'arrêter là sur ce tirage parce que je pense que
Là, il n'y a rien d'autre à dire sur ce tirage-là. C'est-à-dire, on va mettre les deux cas de figure. Si c'est vous qui restez dans une relation qui ne vous épanouit plus et qui au contraire qui n'est pas équitable et que vous avez tous les signes comme quoi cette relation n'est pas vouée à durer, mais que vous vous accrochez parce que vous êtes juste tombé sous emprise et vous êtes dans une dépendance affective et que vous refusez d'en sortir, là on vous dit vraiment la solution c'est de laisser partir cette personne, de sortir de cette relation-là parce qu'effectivement, par rapport au changement, vous avez la réussite et vous allez vous rééquilibrer et quelqu'un peut revenir vers vous ou en tout cas, vous allez faire une nouvelle rencontre et ce sont des belles choses qui vous attendent. Si vous restez, si vous vous entêtez, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, hein, si vous vous entêtez à rester dans cette relation alors que clairement, concrètement, ça ne vous apporte plus rien et déjà depuis longtemps, ben là, c'est pas du bon qui va venir vers vous parce que de toute façon, cette relation n'existe déjà plus, cette relation ne vous convient déjà plus, que l'univers vous pousse vers le changement. Si vous refusez d'y aller, ben le fait d'être dans le despotisme comme ça va engendrer quoi? Ben, ça va engendrer de plus en plus d'isolement parce que c'est une relation qui vous isole infiniment. Vous allez vous isoler de plus en plus, vous allez avoir de plus en plus d'alertes au niveau de votre santé. Les pépins ne vont pas arrêter de s'enchaîner, il va y avoir des embûches sur le chemin jusqu'à ce que vous réalisiez, parce que là on a l'accident, hein. On a l'accident et la maladie. Donc, je suis désolée, c'est pas porteur d'espoir là aujourd'hui, mais vraiment, oui, c'est porteur d'espoir si vous passez à l'action. Si vous ne passez pas à l'action et si vous ne laissez pas partir cette personne du passé, là, clairement, il y a des choses qui vont s'effondrer chez vous et vous, votre état de santé va en pâtir. Et vous allez avoir de toute façon dans tous les domaines, hein, embûche sur embûche, et de toute façon ça va s'écrouler. Parce que là, par exemple, si vous êtes en couple avec une personne et que ça ne va plus, vous avez aussi, là on vous dit de toute façon que vous le vouliez ou pas, ça va s'effondrer et ça va faire mal, hein. Donc c'est peut-être cette personne-là qui va vous quitter pour quelqu'un d'autre et ça va vous rendre malade. Donc de toute façon, pour moi, cette relation, elle n'est pas vouée à rester. Voilà, je vous le dis clairement, pour moi, cette relation-là n'est pas vouée à rester. Deuxième cas de figure dans ce même tirage, si vous n'êtes plus en couple avec votre ex, mais que vous avez ce passé qui vous hante sans arrêt et que vous calquez une nouvelle relation sur cette relation passée, c'est-à-dire si vous vous dites, si vous vous auto-flagellez en vous disant non, de toute façon c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, ça marchera pas avec cette personne, et que vous laissez partir cette personne-là, qui en fait est votre chance, hein, et qui vous rallie directement et qui vous relie au bonheur, bah écoutez, ce qui se passe, c'est que certes, cette personne s'en va, mais derrière, bah, vous allez rester dans tout ce qui est jalousie, négativité, méchanceté, dans un univers toxique, et ça va vous amener. Donc vous refusez d'échanger avec cette personne et de vous reconnecter au plaisir, au bonheur et à la vie, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, accident et maladie, ça va pas aller. Voilà, moi je vous le dis, ça va pas aller pour vous. Les embûches, vous savez, comme je le dis parfois, tant qu'on n'est pas sur le chemin, on se prend des murs, mais là, là vous êtes allé trop loin. Voilà, et l'univers en fait veut que vous vous en sortiez, et on me dit de prendre là pour ces personnes du premier tirage des conseils de vos guides. Donc je vais demander à vos guides quels sont les conseils pour ces personnes-là. Là, honnêtement, si vous laissez partir cet amour-là, ben,
il n'y a pas de bonnes choses qui arrivent vers vous. Voilà, c'est la maladie, c'est l'accident, c'est rester dans un environnement qui va vous détruire. Voilà, malheureusement. Et ce que vous disent les guides, regardez, le conseil de vos guides, c'est accepter les cadeaux. Si vous avez là déjà quelqu'un dans votre vie qui dont vous vous dites, mais vraiment là c'est un cadeau, c'est avec cette personne je me sens bien, je ressens de la joie et je m'empêche d'y aller, mais pourtant qu'est-ce que je suis bien avec lui ou elle. On vous dit reconnectez-vous simplement, acceptez d'être dans la joie et accueillez ce qui arrive, et c'est comme ça que vous vous en sortirez. Ici on nous parle de compétition, ben ouais, il faut se battre dans la vie, ouais, ben battez-vous pour laisser partir ce qui doit partir. Honte, ben ouais, vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas... Là, j'ai quelqu'un aussi qui vous tient par la culpabilité, peut-être par rapport à des enfants, etc. Mais non, vous êtes une personne qui donnait beaucoup, vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour. Donc, il n'y a pas de honte et de culpabilité à avoir, à être heureux, en fait. C'est ça, être heureux ou heureuse. Sortez de ces sentiments de culpabilité. Ouais. Et fiez-vous à vos intuitions, et fiez-vous à votre... j'ai envie de dire, reconnectez-vous à votre cœur et voyez, et regardez les signes aussi, les signes et des choses concrètes. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne et qu'est-ce que vous ressentez quand vous restez dans cet univers qui ne vous convient plus et voilà. Et là, vous aurez la réponse tout simplement. Donc vraiment, sortez là dans ce premier tirage, sortez de ce qui n'est plus équitable pour vous et laissez partir ce qui doit partir. J'ai vraiment du mal, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que je sens des personnes qui sont, mais alors, qui ont du mal à communiquer, hein. Ouh, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est épuisant. Là, j'ai des énergies... c'est vraiment des énergies épuisantes. Bon, fou. Voilà. Bon, moi, je demande de là aussi à mes guides de laisser partir tout ça parce que c'est pas cool. Bon. Voilà, je vais m'alléger un peu. Et maintenant, deuxième tirage. Ah, je ressens beaucoup plus de légèreté quand même. Vous attirez l'amour. Ah, ça va mieux. Vous attirez l'amour. Faites l'effort, le grand amour vaut bien tous les efforts que cela demande, et lune de miel. Bon, deuxième tirage, des personnes quand même qui sont beaucoup plus dans l'acceptation, beaucoup plus légères et qui tout simplement se disent je mérite l'amour, et puis qui ont fait effectivement, qui ont eu le courage de dire stop à quelque chose qui ne leur convenait plus. Bon. De nouveau, la carte de la nouvelle, le cloître et la ruine. Ben, ça commence bien. Alors, peut-être des nouvelles de quelqu'un qui va mal, mais aussi la nouvelle de s'être accordé aussi la paix à soi-même et d'être sorti de la prison et de la ruine, c'est-à-dire d'être sorti d'une situation qui ne vous convenait plus. Donc en tout cas, la nouvelle, c'est être en chemin, s'être reconnecté avec sa paix intérieure. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Des choses s'enclenchent. Tout simplement, l'horoscope, la nativité, là, il y a des belles choses qui viennent vers vous, hein, parce que vous avez eu le courage, vous avez fait l'effort de sortir de cette prison-là. Quand je dis cette prison, ouais, pour certaines, c'était vraiment une prison. Hein. Donc, félicitations, sortir de l'emprise. Hein. Ici, nous avons la prison. Donc, le cloître, et nous avons le feu. Alors, là, j'ai une notion de conflit. Ouais. Alors, le feu, l'élévation. J'ai une notion de... et l'appui. Ok.
Vous, de toute façon, vous êtes là, vous êtes sorti de quelque chose qui vous emprisonnait, d'une situation qui vous emprisonnait. Et vous êtes en train de vous ressourcer, vous êtes en train de... Vous prenez un nouveau départ. Voilà, vous prenez un nouveau départ et vous êtes en train de penser vos blessures. Hein. Là, on me dit, vous êtes quand même fatigué, vous êtes... vous avez pris du recul, vous avez pris du repos parce que vous en avez besoin pour attirer justement... Ouais, pour attirer quoi? Pour attirer l'amour. Hein. C'est vraiment ça. Là, vous êtes en train, vous voyez, là, j'ai ma gorge, ça s'est libéré. Hein. Donc, vous êtes en train vraiment d'attirer l'amour et vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que quelqu'un vient vers vous, que quelqu'un sort des conflits et prend aussi votre direction, que quelqu'un est en train de s'élever. J'ai une notion de quelqu'un qui est en train de se battre pour vous retrouver. Ok, bon. Et là, on nous parle de lune de miel. Donc, peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein. Quelqu'un qui est en train aussi de s'élever. Quelqu'un qui est en train de guérir. Quelqu'un qui est en train aussi de se reconnecter à ses intuitions. Et quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez l'appui, qu'il y a quelque chose de supérieur dans votre relation. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous avez quitté, quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Mais quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour. Vous, par rapport à cette personne, vous avez pris de la distance parce que vous vous êtes donné la priorité. Et parce que vous aussi, vous êtes en période de guérison et vous avez eu besoin justement. Puis vous, vous êtes un être d'amour, vous avez besoin. Et puis vous aimez sincèrement. Donc vous avez besoin d'être aimé, tout simplement. Et vous avez quelque part plus envie de faire d'efforts. Vous avez envie que les choses soient naturelles. Vous avez envie que cette personne, ça me fait penser au tirage aussi précédent, mais ça se rejoint un petit peu, que cette personne aussi soit équitable envers vous et dans vos sentiments. Vous voyez, donc vous n'avez plus envie, vous vous êtes éloigné de tout ce qui est conflit. Hein. Vous n'avez plus envie de tout ce qui est prise de tête, machin, c'est pas votre truc. Voilà. Donc... Et là, j'ai quelqu'un qui s'aperçoit que vous représentez le bonheur, que vous êtes son bonheur, qu'avec vous, il est heureux ou elle est heureuse. Mais ça, vous le savez. Vous le savez déjà, vous savez qu'avec cette personne, ben oui, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est mais comme c'est instable, comme ben, vous vous êtes mis en retrait. Ici... La sagesse. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un... Et quant à vous, vous êtes connecté à la lune, au destin, à l'intuition. Vous êtes quelqu'un aussi de très spirituel. Hein. Vous êtes... et vous acceptez, vous avez la foi, vous acceptez les choses. Et ici, on a la carte du hasard. Vous faites confiance au hasard. Ça me fait penser à la chanson d'Aznavour. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Et à un moment, il dit, le hasard souvent fait bien les choses, surtout si on peut l'aider un peu. Et vous faites confiance au hasard. Voilà, vous ne fermez pas la porte. Et l'aider un peu, c'est vous ne fermez pas la porte, vous vibrez encore pour cette personne. Vous avez un véritable amour, mais vous ne voulez plus de tout ce qui est passion. C'est-à-dire de tout ce qui est aller-retour et... de ce côté destructeur aussi de la passion, non, non, ça c'est terminé. Et vous avez bien raison parce que vous vous dirigez vers la renommée. De toute façon, vous savez que vous méritez les honneurs. Vous savez que vous êtes quelqu'un de profondément digne d'amour. Donc, voilà, cette personne ne veut pas être à vos côtés. Très bien, ainsi soit-il. Vous n'allez plus vous battre. C'est terminé. Les passions, les procès, c'est terminé. Non, vous voulez... S'il y a une discussion à avoir, il faut qu'elle soit dans la paix, il faut que ce soit dans la même direction, vous voyez.
C'est ça en fait, aller dans la même direction et y aller de façon sereine. Si c'est pour des conflits ou si c'est pour vivre des choses intenses et qui après, finalement, un pas en avant, 10 pas en arrière, non, c'est même pas la peine. Et ici, vous vous reconnectez à tout ce qui est plaisir. C'est-à-dire que vous vivez le moment présent. Voilà. Et vous prenez le plaisir aussi là où il se trouve. Tout simplement, sans vous poser de questions. Parce que vous savez que qu'il n'y a que ça à faire, finalement. Il n'y a que ça à faire pour vous reconstruire. Ici, on nous parle d'intelligence. Ben ouais, et en même temps, vous êtes en train de mettre des choses en place dans votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être, vous lisez beaucoup, vous cherchez beaucoup à évoluer aussi dans ce que vous faites. Vous prenez chaque chose comme elle vient pendant que quelqu'un d'autre se sent enchaîné, hein. Il y a quelqu'un qui est dans le mental et quelqu'un qui a lâché prise, voilà, tout simplement. Et ici, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre maison. Ouais, pour vous, il y a une belle réussite, hein. Une belle réussite qui arrive vers vous. Et là, j'ai quelqu'un qui se sent mal et qui se sent mal de vous avoir perdu de toute façon. Ok. Et vous, on vous dit de ne pas vous inquiéter de toute façon. Certes, quelque chose s'est effondré, mais c'est pour du beau. Voilà, c'est pour du beau derrière. Il y a des belles choses qui vous arrivent. Ouais, ben oui, je vous dis, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc vraiment, faites confiance à l'avenir. Faites confiance au destin. Croyez que tout est possible, que vous attirez l'amour et de toute façon, vous allez avoir une proposition. Vous allez avoir de la... Il y a un homme de toute façon qui arrive vers vous, hein. Il y a un homme qui arrive vers vous. Nouvel amour, probablement, ou quelqu'un qui... Ouais. Là, pour le moment, j'ai soit du nouvel amour, soit quelqu'un qui va réussir à sortir du déséquilibre. Là, je demande sur cette personne, mais... Bon, de toute façon, vous... on vous dit que vous êtes sorti de tout ce qui était dépendance affective. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez appris à vous reconnecter à vous-même. Vous prenez le temps aussi de guérir, hein. Vous êtes en pleine période de « je prends du temps pour moi ». Et c'est ce qu'il faut. Vous avez bien raison. Vous aussi, ben, vous ne boudez pas les plaisirs. Si vous avez des rencontres, si vous avez des sorties, vous allez le faire. Vous aussi, vous vous dirigez vers une réussite matérielle là qui est claire et nette. Donc vraiment, félicitations. Vous faites exactement ce qu'il faut. Pendant que de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est dans, peut-être quelqu'un de votre passé, qui est dans tout ce qui est inconstance, trahison, procès, quelqu'un qui essaie sans arrêt de se justifier, mais bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui va être poussé et qui est poussé de toute façon à sortir de ce contexte sous peine de, bah voilà, sous peine de ruine. De toute façon, c'est quelqu'un, vous savez, si on refuse d'aller vers son destin, parce que là, il y a une question de destinée, hein. Regardez, j'ai l'étoile de l'homme et j'ai l'étoile de la femme. Si cette personne s'entête à ne pas aller vers son destin, ben, malheureusement, il n'y a pas de bonnes choses qui s'enclenchent pour lui ou pour elle, mais c'est un choix. C'est un choix, à un moment, on garde le libre arbitre, hein. L'important, c'est vous dans ce tirage. Et vous, dans ce tirage, vous avez fait le bon choix. C'est le choix de vous aimer et de vous dire, de toute façon, je ne reste pas dans quelque chose qui ne me correspond plus. Dans quelque chose qui me tire vers le bas. Donc, et vous attirez, et en faisant ça, vous attirez l'amour parce que vous êtes quelqu'un qui méritait l'amour. Et ça, c'est bon, vous l'avez compris. Voilà, vous êtes dans la vérité.
Là, j'ai pris les conseils des guides. Hein. Les guides vous disent de rester dans cette vérité, que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et est-ce qu'il y a un autre conseil pour cette personne justement qui a du mal à y voir clair? Oui. Bon, cette personne, on nous parle d'affaires. Cette personne est en train peut-être de régler des affaires. En tout cas, elle est en train de se concentrer sur des choses matérielles. Mais on dit à cette personne, n'oublie pas ton cœur. Voilà, vous voyez, Vénus quand même. Ici, on a les affaires de cœur. Donc vraiment, on dit à cette personne aussi, connecte-toi à la vérité de ton cœur. Vois ce qui te rend vraiment, ce qui te fait vibrer vraiment. On dit à cette personne qu'elle peut sortir de l'ombre. Vous voyez qu'il y a une lumière. Hein. Ici, la vérité, c'est la lumière en fait. Hein. Donc, qu'elle peut sortir de l'ombre et simplement d'apprécier ce qui est. Donc, oui, peut-être tout simplement oser aller vers un retour de communication. En fait, arrêtez de se voiler la face parce que le bonheur, cette personne le connaît déjà, elle s'empêche d'y aller, mais le bonheur est déjà là. Et puis si c'est le destin, de toute façon, ouais. Et que si cette personne, on parle de faire l'effort, mais si cette personne refuse de prendre des risques, ben, elle ne sera jamais heureuse ou il ne sera jamais heureux. Mais ça, chacun ses choix. De toute façon, encore une fois, mais là, il y a vraiment une question de destin. Et si on passe, il y a un choix à faire. Et si vous passez à côté du chemin, ben c'est pas du bon. Voilà, c'est pas du bon qui vous attend. Voilà, en tout cas, écoutez, voilà, aujourd'hui c'est un tirage un petit peu différent, je le sentais comme ça. Vous voyez, on a 2 messages, donc en tout cas, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment comme toujours, c'est prenez soin de vous et accordez-vous le meilleur. Ne restez plus dans des choses qui ne vous conviennent plus, parce qu'en faisant ça, malheureusement, vous n'attirez pas le bon. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous le meilleur. Donc en tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre amour. N'ayons pas peur des mots parce que effectivement vous m'envoyez plein de belles énergies d'amour. Donc, et puis, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, ciao.